Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ça bouge sur les marchés et je suis en compagnie, enfin à distance, de Mario Crovetto, PDG de Iconisys, société qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, il faut parler un peu de Iconisys, société de santé spécialisée dans le diagnostic dans différentes pathologies et notamment une de vos ambitions principales est de parvenir à détecter de façon précoce et précise les maladies cancéreuses. Marco Crovetto, expliquez-nous un peu votre approche. La devise de Iconisys, c'est « Finding the cells that matter », trouver les cellules qui sont importantes, si je traduis approximativement. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase ? Les cellules qui comptent sont les cellules cliniquement importantes. Par exemple, celles qui sont associées au cancer et à certaines autres pathologies. Une des activités les plus importantes des laboratoires spécialisés, des labos, est de réaliser des tests qui permettent de détecter et d'analyser les cellules tumorales, mais aussi leur nombre et leurs caractéristiques. Ces tests sont effectués sur des échantillons. Ces échantillons sont prélevés chez un patient spécifique, qu'il s'agisse d'un patient chez qui l'on suspecte un cancer ou d'un patient qui suit déjà un traitement anticancéreux ou encore dans le cadre d'un programme de dépistage. Quelle est la solution d'Iconisys pour les laboratoires détectant les pathologies? Il s'agit de tester ces échantillons en utilisant Iconoscope 20. Iconoscope 20 est notre plateforme. Il s'agit d'un microscope à fluorescence brevetée, entièrement automatisé et utilisable à distance. Il ne nécessite pas de chambre noire. Cependant, je reviendrai sur le rôle d'Iconisys dans une minute. Permettez-moi d'abord de conclure sur ce que j'ai commencé, l'importance clinique des cellules qui comptent. Dans ce cas, les cellules tumorales. Ainsi, une fois que les tests sont effectués et que les résultats sont disponibles, les pathologistes les fournissent aux cliniciens qui traitent les patients, l'oncologue dans ce cas, et les oncologues peuvent utiliser ces informations clés dans de nombreuses situations pour diagnostiquer les tumeurs et sélectionner des thérapies spécifiques, ce qui signifie des médicaments spécifiques pour suivre l'évolution de ces tumeurs spécifiques chez chaque patient et sa propre réponse à la thérapie. À ce stade, je pense qu'il est logique de se demander comment les pathologistes sont capables de détecter les cellules tumorales parmi toutes les autres cellules non tumorales. Je vais essayer de faire simple et court. Il y a plusieurs années, les scientifiques ont découvert que dans les cellules tumorales, le nombre de chromosomes et donc de gènes est différent de celui des cellules non tumorales équivalentes. Plus récemment, grâce au progrès de la technologie, les pathologies sont devenues capables de détecter ces anomalies, les anomalies génétiques, en utilisant certains réactifs en combinaison avec un microscope fluorescent. La procédure typique des pathologistes pour détecter les cellules tumorales de cette manière est encore aujourd'hui d'utiliser un microscope manuel, et le microscope manuel fonctionne dans une chambre noire. Le problème est que scanner un échantillon pour trouver et analyser les rares cellules tumorales est très complexe et demande beaucoup de travail. Et comme vous pouvez l'imaginer, cela rend la détection et le comptage de ces cellules difficiles, long, fatigant pour les yeux du technicien de laboratoire et du pathologiste, et potentiellement inexact. L'automatisation de ce processus améliore donc à la fois la cohérence des tests, le rendement et le volume du laboratoire. Comme je l'ai déjà mentionné, la solution d'Iconisys à ce problème est l'Iconoscope 20. Il s'agit d'une plateforme dont l'instrument est propriétaire. Il s'agit d'un microscope à fluorescence entièrement automatisé, avec ses applications logicielles, elles aussi propriétaires, qui permettent au laboratoire d'effectuer des tests sur plusieurs types de tumeurs. Notre plateforme détecte et fournit des images de haute qualité. Elle est également capable d'analyser les caractéristiques des cellules tumorales, de compter leur nombre et de fournir un rapport quantitatif, le tout de manière entièrement automatisée. En bref, nous améliorons grandement le flux de travail typique des laboratoires.
Alors, justement, sur ces plateformes innovantes, plus perfectionnées, plus rapides, combien sont déjà installées aujourd'hui? Est-ce qu'elles génèrent déjà du chiffre d'affaires? OK. Laissez-moi commencer par dire qu'il y a des années, nous avons développé la plateforme originale, l'Iconoscope, qui est le prédécesseur de l'Iconoscope 20. Et actuellement, 15 instruments et plateformes ont été installés. La majorité d'entre eux se trouvent aux États-Unis, où Iconisys a été fondé. Quelques-uns se trouvent dans l'Union européenne. Comme c'est fréquent dans l'industrie, la maintenance de ces instruments est couverte par des contrats de service. Et en 2020, ces contrats de service génèrent pour nous des revenus d'environ 400 000 euros. Permettez-moi de me tourner vers l'avenir. Au cours des 2 prochaines années, nos revenus seront principalement représentés par 2 flux. L'un sera représenté par les ventes d'Iconoscope 20, l'instrument physique en tant que tel. C'est ce que j'appellerais la partie hardware de la solution. Ensuite, nous bénéficierons des droits de licence liés aux applications qui fonctionnent sur l'instrument, la partie software. Et puis en plus, nous commencerons progressivement à offrir de plus en plus de kits de réactifs qui fonctionnent sur l'instrument. Il s'agira d'une ressource croissante de revenus de type récurrent. Et puis, le service de maintenance, bien sûr, continuera et suivra l'évolution du nombre d'installations. Donc, en substance, au cours des prochaines années, au sein de notre chiffre d'affaires, le pourcentage des revenus récurrents, que sont les frais de licence du logiciel, la fourniture de kits et les frais de maintenance, augmentera progressivement par rapport au pourcentage des revenus non récurrents, qui sont ceux provenant de la vente des instruments. Bon, très clair. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas parlé encore de ce marché. Quelle est la taille de ce marché du diagnostic, notamment dans le cancer? Comment est-ce qu'il se décompose? Est-ce que, aussi, question importante, Iconisys peut s'y tailler une belle place, alors que notamment, là aussi, dans le cancer, il y a de gros acteurs qui sont présents et très actifs? Alors, permettez-moi d'abord de parler de l'industrie et ensuite de la concurrence. À propos de l'industrie, notre industrie est l'IVD, l'industrie du diagnostic in vitro. Le marché mondial de ce secteur représente, si nous devons le mesurer, environ 80 milliards de dollars. Il s'agit donc d'énormes segments de marché où nous opérons, qui ne représentent bien sûr qu'une partie du total, mais qui sont très dynamiques et dotés d'une croissance rapide. La technique FISH, vous le savez, est le domaine dans lequel nous avons établi des tests. Il est en croissance de 8% par an contre 4% pour l'ensemble de l'industrie. CTC signifie cellule tumorale circulante. C'est très important pour nous car c'est vraiment un segment, un marché potentiel qui va exploser. Et cela, vous le savez, il y a plusieurs estimations d'analystes, mais tout le monde s'accorde à dire que ce sera un marché majeur. Et pourquoi ce sera un marché majeur? Parce que les cellules tumorales circulantes sont celles qui circulent dans le sang. Il n'est donc pas nécessaire de faire une biopsie des tissus du corps pour ensuite analyser l'échantillon. Il suffit de prendre un échantillon de sang du patient et de l'analyser. Ce n'est donc pas invasif. C'est beaucoup plus simple. La difficulté, cependant, est qu'avec les CTC, le nombre de cellules tumorales qui circulent est très faible. 1 sur 1 million, car il s'agit de cellules tumorales qui se détachent de la tumeur elle-même et se retrouvent dans le sang. Il faut donc une technologie très avancée, comme la nôtre, pour pouvoir détecter ces cellules très rares, les analyser, les compter et fournir un rapport à leur sujet. Vous avez ensuite mentionné la concurrence et les grands acteurs.
Tout d'abord, le cancer, nous le savons tous, est l'une des principales causes de décès. Et cela continue d'être ainsi. Vous savez, cette tendance augmente parallèlement au vieillissement de la population. Par exemple, aux États-Unis, le cancer est responsable d'environ 22% des décès précoces. C'est la deuxième cause de décès. Cependant, dans ce domaine, qui est celui du diagnostic du cancer, des diagnostics et des équipements médicaux, jusqu'à présent, du moins, les grandes entreprises ne se sont pas particulièrement concentrées sur l'automatisation des tests de dépistage du cancer. Or, notre force, c'est justement l'automatisation. Et dans ce domaine, nous sommes clairement supérieurs d'un point de vue technologique. Et franchement, maintenant, grâce au financement potentiel, notre ambition est de réussir sur le plan commercial, pas seulement sur celui du leadership technologique. Et puis, nous pensons qu'Iconoscope 20 le mérite vraiment. Bon, très clair comme réponse. On est réunis, on n'en a pas encore parlé, pour parler de cette introduction en bourse ouverte jusqu'au 12 juillet avec pour objectif de lever un peu plus de 5 millions d'euros avec un prix de l'action qui est compris entre 5,75 € et 6,75 €. Et on peut déjà ajouter qu'une grande partie de l'opération est sécurisée puisque vous avez reçu des engagements de souscription à hauteur de 3,5 millions. Et je crois qu'une des ambitions d'Iconisys, c'est notamment de se renforcer là où tout se passe sur le marché américain. Mais j'imagine que ce n'est pas la seule. Non, ce n'est pas ça la seule, le marché américain. Notre objectif commercial fondamental est d'augmenter rapidement l'installation de l'Iconoscope 20. Clairement. Et afin d'atteindre cet objectif, nous allons cibler tous les marchés clés et nous les adresserons directement avec nos propres équipes. Nous allons donc commencer le processus d'embauche de commerciaux immédiatement après l'introduction en bourse. Et il est vrai, bien sûr, que dans notre industrie et dans les segments que nous servons, le marché le plus important au monde est celui des États-Unis. Cependant, l'Europe est de loin le deuxième marché le plus important et il est aussi extrêmement important. Par conséquent, nous souhaitons vraiment disposer de notre propre force de vente, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans les principaux pays européens. En pratique, aux États-Unis, les cibles initiales seront principalement les clients existants qui souhaitent remplacer l'ancienne plateforme Iconoscope par la nouvelle plateforme Iconoscope 20. En Europe, nous avons lancé la commercialisation directe dans 3 pays, l'Allemagne, l'Italie et la France, bien sûr. Nous reproduirons ensuite le même modèle de vente directe dès que possible au Royaume-Uni et en Espagne. Sur les autres marchés mondiaux, nous sélectionnerons plutôt des distributeurs qualifiés et nous vendrons par leur intermédiaire, c'est-à-dire en vente indirecte, du moins au début. Okay. Une question aussi très pratique, très pratico-pratique. Pourquoi une société qui est basée dans le Connecticut et à Milan s'introduit sur Euronext Paris ? Bonne question. Pour nous, nous voulons profiter de l'écosystème français et MedTech. Il offre une grande visibilité auprès des investisseurs, auprès des partenaires, même auprès des clients potentiellement. C'est l'un des plus dynamiques au monde, avec le Nasdaq bien sûr. Le Nasdaq reste le Nasdaq, mais Euronext Paris semble adapté à la taille actuelle de notre entreprise. Par ailleurs, la direction est principalement d'origine européenne et les principaux actionnaires sont également européens. Bon, et donc ça faisait sens de s'introduire sur Euronext Paris. Est-ce que vous êtes déjà, on a parlé du développement du business, de l'activité, est-ce que ça peut déjà se traduire concrètement en objectifs chiffrés, bien sûr, avec les investisseurs qui nous regardent et qui seront peut-être très bientôt certains de vos actionnaires? Pour le moment, nous ne fournissons pas de prévisions financières. Mais il y a 2 rapports d'analystes couvrant Iconisys. L'un est Alpha Value, l'autre est Goetz Partners. Et leur rapport comprendra des projections financières complètes pour les prochaines années. Eh bien, je peux vous dire qu'ils déclarent qu'Iconisys
devrait atteindre le seuil de rentabilité en d'EBITDA en 2023. C'est leur prévision. Bon, on a déjà une indication. Est-ce que très brièvement, avant de se quitter, il y a peut-être quelques grands rendez-vous que vous pouvez déjà communiquer à vos futurs actionnaires? Tout d'abord, j'aimerais vous donner rendez-vous à nouveau le 13 juillet, car ce jour-là, je serai en mesure d'annoncer les résultats de l'IPO et le prix final. Et puis, après la fin de l'introduction en bourse, nous informerons les investisseurs concernant la communication financière, les grandes échéances et les dates clés. Cependant, il me semble que c'est encore plus important. Nous avons l'intention de tenir les investisseurs informés de nos principales étapes de développement, car nous sommes une société en développement. Nous avons donc l'intention de publier des communiqués de presse consacrés à ces événements, à des étapes clés, comme dans le domaine corporate, des événements tels que des accords avec des partenaires, de nouveaux accords dans le domaine scientifique et technologique, des avancées, par exemple de nouveaux tests, de nouveaux domaines d'utilisation de la plateforme Iconisys en dehors du cancer, nous pensons à l'immunologie, et puis, sur le plan des développements business, nous prévoyons des communiqués de presse sur les principales installations d'Iconoscope 20 dans des laboratoires importants. Soyez sûrs que nous informerons nos investisseurs sur les développements et sur le futur de la société. Tout ce qui arrive d'important. Mais voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup Mario Crovetto, PDG d'Iconisys, d'avoir présenté pour nous votre société et ses ambitions. Merci. Au revoir. Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par les ambitions d'Iconisys et que vous souhaitez souscrire, l'opération elle est ouverte jusqu'au 12 juillet et je l'ai dit pour un prix de l'action compris entre 5,75 € et 6,75 €. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.